Bienvenue à votre émission 3DS, l'émission qui vous accompagne pour la préparation de votre leçon de l'école du sabbat. Vous avez suivi pendant tout ce trimestre cette leçon sur le repos. Voici le dernier sabbat, 25 septembre, qui se pointe. Et nous sommes là avec nos invités, comme d'habitude, pour pouvoir vous accompagner dans cette étude. Comme vous le savez, ce format va s'achever cette semaine. C'était un trimestre assez particulier puisque normalement nous sommes en studio. Dominique Fricart reprendra cette émission dès le premier sabbat du 4e trimestre. Mais en même temps, cette option nous a permis d'avoir des invités qui viennent d'ailleurs et surtout d'avoir une collaboration assez intéressante avec la Fédération adventiste de Sud de la France et la Fédération de la Belgique et de Luxembourg. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous avons des invités qui viennent un peu d'ailleurs, comme c'est le cas d'Edouard. Donc voici mes deux invités, Christian et Edouard. Comment allez-vous? On va bien, merci. Bon, moi, je vais bien. Très bien. De même, moi aussi. Voilà, donc Christian vient de la Fédération de la Suisse romande du Tessin et Edouard vient de la Fédération de la Belgique et de Luxembourg. Je vais leur demander de se présenter avant que nous puissions commencer. Alors, moi, je suis Christian Gottschalk. Je suis marié depuis 30 ans avec Sarah. J'ai 2 enfants. C'est plus des enfants, c'est des jeunes adultes. Et depuis tout récent, je suis pasteur de Delémont, de l'église de Bienne et de Neuchâtel. Très bien, merci Christian. Edouard. Oui, alors en ce qui me concerne, je m'appelle Edouard Aginsa, je suis marié avec Yvonne depuis une dizaine d'années maintenant. Nous avons 3 enfants en bas âge, de 9, 7 et 6 ans. Et je suis pasteur dans la Fédération belgo-luxembourgeoise, pasteur à Liège et Verviers, et également, accessoirement, secrétaire général à la Fédération. Voilà. Très bien. Vous voyez que nos amis sont un peu à l'envers parce que Christian, tu es belge et tu travailles en Suisse. Hein? Ouais. Et notre ami, il est français et il travaille donc en Belgique. Mais tu es un peu suisse aussi, hein, Christian? Ouais, voilà. Je suis moitié-moitié. Ah, voilà, c'est pour ça. OK, très bien. Bon, mes amis, vous avez vu, donc nos amis vont partager ce moment avec nous. Donc, je vous demande de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne sur laquelle vous voyez actuellement cette émission, puisqu'il y a 3 chaînes qui la mettent en ligne. Et donc, préparons-nous parce que 3DS commence maintenant. Nous avons beaucoup parlé sur le repos, la paix, la confiance en Christ pendant tout ce trimestre. Nous avons parlé de David, de Jonas. On a traité beaucoup de sujets dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il était beaucoup question du sabbat, de la famille, de la santé. Et voici que nous arrivons à la fin de ce trimestre avec cette leçon, le repos suprême. Il est question maintenant de Matthieu 24, de Apocalypse chapitre 1, Apocalypse 14. Et nous allons donc vous proposer certaines réflexions. On ne va pas suivre, comme vous connaissez déjà un peu l'émission, on ne va pas suivre vraiment jour par jour la leçon. On va partager certaines idées qui nous viennent à l'esprit suite à nos études, à nos recherches, à notre vécu. Et on espère que tout ça va pouvoir vous aider dans votre préparation, dans votre réflexion concernant le sujet de cette semaine. Et toujours, nous avons une question pour nous introduire dans la leçon de la semaine. Moi, j'étais en train de réfléchir en lisant sur le salut, sur l'espérance d'être au ciel, sur le fait d'avoir une vie nouvelle qui nous attend. Et je me suis mis à imaginer, je voudrais partager ça avec vous et voir comment vous voyez la chose. Si nous pourrions, pour un instant, acheter le salut. Et je me suis dit, je vais mettre un prix. Voilà, 200 000 $. S'il y a des personnes qui nous regardent ailleurs, donc ils pourront plus ou moins faire le calcul. 200 000 $. Si le salut, le ciel pourrait être acheté. Comment la société, les gens, et que le ciel était quelque chose de très réel. Donc, on pourrait même peut-être voir pendant toute notre vie les portails, hein, en se disant, est-ce qu'un jour je vais pouvoir entrer ou pas, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir avoir l'argent pour pouvoir payer l'entrée. Comment les gens réagiraient? Comment serait la vie? Elle serait régie, je pense, autrement. Ça vous fait penser à quoi? Comment on pourrait vivre comme ça? Moi, je dis 200 000 $, c'est encore bon marché. On parle bien de la vie éternelle.
Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui dépensent 250 000 dollars pour aller voler 2-3 heures en espace. Hein, donc ici, on parle de la vie éternelle. OK, pour moi, ce serait une injustice énorme parce que ce serait seulement les riches qui pourraient accéder à, ouais, au ciel ou au paradis ou à la vie éternelle. Et j'ai utilisé dernièrement dans une prédication justement le texte de Proverbe 18, verset 1 qui dit, pour le riche, c'est sa richesse qui est une sécurité. Elle le protège comme un mur de défense. Et c'est vrai que quand on est riche, on peut tout se permettre et ça augmenterait encore plus l'orgueil de l'homme. L'homme vivrait n'importe comment, il dirait, bon, de toute façon, moi j'ai payé, je vais rentrer et c'est tout bon. Et justement, le texte continue, l'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Hein, donc ça c'est dans la Bible. Heureusement, on n'est pas ici. Ça c'est une idée que toi tu as eue, mais heureusement dans la Bible c'est l'inverse. Hein, c'est celui qui est pauvre qui devient riche. C'est celui qui s'humilie qui devient le premier. C'est celui qui est aveugle qui va voir. Donc, heureusement que dans la Bible, c'est tout à fait à l'opposé. Et encore, hein, quand j'ai vu la question, j'ai réfléchi, je dis, ça existe déjà un peu. Hein. Il y a la cryogénisation. Hein, c'est les gens qui, après leur mort, payent beaucoup d'argent pour se faire congeler. Et ils espèrent que la science qui va évoluer un jour peut les ressusciter et comme ça qu'ils puissent vivre éternellement. Il y a Daniela Serki, ça j'avais trouvé, qui travaille à l'Université de Lausanne. Elle dit il y a de plus en plus de gens qui assument haut et fort de vouloir être immortels. Donc c'est un rêve hein, de toute personne, mais heureusement qu'on ne doit pas payer. Tout à fait. Édouard, comment tu réagis à cette proposition? En fait, cette proposition, j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu dans l'histoire, Rickson. C'est une proposition qui a fait scandale à l'époque, en tout cas auprès de Luther. Parce qu'on disait, voilà, vous pouvez acheter votre salut, vous pouvez acheter le ciel. Alors, je ne sais pas combien c'était peut-être plus cher ou moins cher, proportionnellement à l'époque, mais c'est ce qui a lancé finalement la réforme. Donc, c'est peut-être une bonne idée en apparence, mais c'est une idée révolutionnaire dans le sens où elle remettra en cause beaucoup comment dire, de la relation que les gens pourraient avoir avec la foi, avec Dieu et avec ceux qui proposeraient une telle idée. Donc, je crois que c'est en apparence une bonne idée, mais une très très mauvaise idée finalement à la base. Que c'est une mauvaise idée, on est tous d'accord. Alors, vous voyez comme nous pouvons avoir des réactions complètement différentes. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je pensais aux pauvres, je n'ai pas pensé aux riches. Hein. Christian, tu as tout de suite pensé aux riches, ouais. Mais j'ai pensé aux pauvres. Je me suis dit, la quantité de personnes qui mettraient, à mon avis, ça en priorité dans leur vie, je pense qu'au départ de leur vie professionnelle, de leur travail, tout centime gagné serait mis de côté pour pouvoir tout d'abord acheter ça. Et j'imagine déjà les gens qui se battraient pour chaque franc, chaque dollar, chaque euro pour pouvoir mettre de côté. J'imagine les parents faisant des fonds une fois qu'ils auront déjà acheté la leur, donc pouvoir acheter aussi le salut de leurs enfants. Et la société tournerait autour de ça. Mais une fois cette somme atteinte, je pense que la vie serait complètement non-sens. Donc, il y aurait des gens d'un côté qui se battraient pour ça, d'autres qui ont déjà obtenu, donc voilà, et qui vivraient une vie complètement hors cadre. Donc, de toute façon, la gratuité du salut en Christ est tellement grand, tellement beau, tellement énorme que ça dépasse notre intelligence et nous arrivons malheureusement, même ceux qui la connaissent, nous vivons comme si elle n'était pas très réelle, comme si la vie était tout à fait ça et que en fait, il fallait pas entre guillemets se battre pour ce salut, tout en vivant ça comme un cadeau, mais en même temps en se battant pour que d'autres aussi puissent la connaître. Et parfois, je me suis dit que on peut avoir tellement la sécurité qu'on est déjà sauvé d'un point de vue grâce qu'on ne ferait plus rien pour les autres. En même temps, il y a ceux qui pensent qu'il faut l'acheter en travaillant de plus en plus pour dire bah, je mérite. Donc, voilà, toute une réflexion par rapport au salut, mais je pense que la gratuité du salut, c'était la meilleure chose que Dieu aurait pu faire pour nous. Édouard, nous entamons cette leçon dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Et on voit donc ce prophète Jean, qui était un des disciples de Jésus. L'autre jour, j'ai entendu parler qu'il était très, très jeune, plus jeune peut-être que ceux que l'on pense, hein, quand il était à côté de Jésus.
Mais voilà, ça c'est un autre débat. Et là, il est très âgé, il a déjà vécu plein de choses. Maintenant, il est à Patmos, île que j'ai déjà eu le privilège de visiter et de connaître. Et là, il est tout seul après avoir prêché. Il est le dernier des disciples. Tous les autres sont passés à la casserole, entre guillemets, hein. Il est le seul survivant. Et puis, il est là tout seul. On ne pourrait pas avoir l'impression qu'il est un peu déprimé parce qu'il faisait partie de ceux qui étaient là quand Jésus est monté au ciel. Les deux anges viennent dans le livre des Actes, chapitre 1, dire, voilà, ce même Jésus qui est monté au ciel, vous le verrez descendre par vos propres yeux et tout ça. Et tout à coup, il est là, il est vieux, la vie est passée, et puis Jésus n'est toujours pas là. Est-ce qu'il n'est pas un peu déprimé, ce prophète? Alors, peut-être qu'il a pu être, il a pu se ressentir profondément ce sentiment de solitude, certainement. Isolé sur cette île de Patmos, seul, sans soutien, contrairement par exemple à l'apôtre Paul qui avait constamment de la visite, on peut imaginer qu'il ait pu à des moments voilà, se poser plein de questions. Mais d'un autre côté, je crois qu'il avait cette assurance de la présence du Christ à ses côtés. Le Christ avait promis, en fait, comme il a dit dans Matthieu 28, verset 18, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et donc, il avait vraiment cette assurance. Et le fait d'avoir cette assurance, je pense que cela donnait justement cette paix, cette tranquillité d'âme, même s'il vivait dans des situations troublées, dans une période très très difficile, et même si lui-même, dans sa situation, était vraiment un petit peu livré à lui-même. Donc voilà un petit peu comment je vois un petit peu sa réaction, sa position. Maintenant, si j'étais à sa place, c'est vrai que on pourrait se poser la question comment je pourrais réagir. J'espère que je réagirais aussi sereinement que lui pourrait l'être, lui qui avait connu le Christ et qui ressentait sa présence à ses côtés. En tout cas, je pense que je souhaite vraiment avoir aussi cette paix, cette confiance, même si ce retour qu'il pensait peut-être plus rapide, il avait l'impression que son maître tardait à revenir. Et peut-être que ce sentiment-là pouvait laisser une sorte de, pas d'amertume, mais un petit peu de gêne. Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Je suis vieux, tous les autres sont déjà décédés, et moi je suis le dernier parmi tes disciples. Quand vas-tu revenir? Christian, comment tu penses qu'il était à ce moment-là, notre prophète? Parce qu'il va bientôt recevoir des visions qui vont le réconforter, mais à ce moment-là, il est prisonnier, il est isolé, tous les autres Ouais, sont morts. il a quand même vécu avec Jésus, hein. Il a vu le Jésus ressuscité aussi, il a vu Jésus aller au ciel, donc c'était des moments très forts, incroyables, quoi. Donc ça a dû encourager sa foi énormément. Maintenant, Jean, c'était un humain, hein, comme nous. Donc, on a des hauts, des bas, hein, comme on dit dans la vie. Et peut-être Jean aussi a connu la tristesse, hein, parfois, et des moments durs. Euh, mais effectivement, après, avec ce il va voir, avec ce qu'il va entendre, ça a dû le rebooster à nouveau. Il a vu ce qui allait venir. Et c'était un espoir, une force énorme pour lui. Et je pense que justement, Jean va écrire tout ça, hein, même dans les épîtres de 1 Jean, il note qu'ils ont vu ce Jésus ressuscité et il va écrire tout cela afin que notre joie soit complète. Et ici aussi, ce qu'il a vu sur Patmos, il va le noter parce qu'il sait que c'est pour des générations qui vont venir après lui et il le transmet justement avec l'espoir et avec les promesses qui sont données aux gens, quoi, qui restent fidèles. Nous parlons sur la paix suprême, hein. Donc, il était là, malgré toutes les circonstances, il était en paix et Dieu va l'utiliser même avec ses révélations. On va parler aussi l'un des messages qu'il a reçus, qui est dans Apocalypse chapitre 14, hein, le message des 3 anges. Mais la leçon aussi, cette semaine, nous apporte une réflexion sur le temps de la fin. Donc, Matthieu 24, du verset 9 au 14. Donc, il est question de haine, tourment, trahison, séduction, faux messages prophétiques. Donc, clé pour clôturer tout ça, la mort des chrétiens, la persécution jusqu'à que des gens perdent leur vie à cause du Christ. Mais franchement, en vivant dans la société aujourd'hui
telle comme elle est, telle comme on la connaît, ça paraît un peu flippant, tout ça, hein, c'est toutes ces persécutions. Et deux, est-ce que on a parfois, hein, soyons francs et sincères, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que ça ne va pas vraiment arriver comme ça parce que on parle tellement de respect, d'égalité, de justice, d'amour et tout ça. Comment la société pourrait changer à un point où des gens seraient morts, mis à mort à cause de leur foi? Tu penses quoi de ça, Christian? C'est vrai que quand on lit le texte comme ça, tout tombe ensemble, ça fait peur, c'est flippant, comme tu dis peut-être. Je me souviens quand j'étais gamin, j'entendais prêcher à l'église, hein, quand j'étais vraiment enfant, et on parlait de la fin des temps, des persécutions, ça me faisait vraiment peur. Euh, il faut savoir que Jésus parle ici aux disciples. Il parle aussi de leur époque, hein. Il va aussi parler de la destruction de Jérusalem, du temple et tout ça. Et quand les disciples vont le vivre à leur époque, eux, ils vivaient la fin des temps. Quand ils ont vu le temple détruit, le Jérusalem détruit, ils pensaient que Jésus allait venir là. Et c'est pareil pour les chrétiens au Moyen Âge qui ont été persécutés, brûlés, tout ça. Eux, ils croyaient vivre à la fin des temps. Et alors, est-ce que c'est possible qu'un jour on va vivre ça? Oui, on doit peut-être tenir compte avec ça. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ça, hein. Je regardais en préparant l'école du sabbat, l'ONG Porte Ouverte estime aujourd'hui, hein, c'est des chiffres de 2021, que 340 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde pour leur foi. Alors, ne vivent-ils pas la fin du monde? Est-ce que nous, on n'est pas en train de vivre dans la fin des temps? Mais d'un autre côté, je pense que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas se focaliser trop là-dessus, hein. C'est vrai, on sait que ça peut arriver, ça arrivera, mais on doit surtout se focaliser, moi je pense, sur la bonne nouvelle, sur l'encouragement que Dieu et Jésus nous donnent. Comme le texte qui a été cité tout à l'heure par Édouard, c'est que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est là où on doit focaliser dessus, et c'est ça qu'on doit partager avec les gens autour de nous, et pas avec tout ce qui est... De toute façon, on sait que tous les jours, il y a des morts en accident de voiture, hein. Alors, si je me focalise là-dessus, je ne rentre plus dans une voiture. Donc, voilà. Donc, pas vivre dans cette attente des choses horribles qui peuvent arriver, mais dans la paix et l'assurance que Dieu va m'accompagner quoi qu'il arrive. Absolument. Édouard, veux-tu réagir rapidement? Oui, alors j'ai tendance en fait à utiliser une image pour comparer un petit peu cette fin des temps, ce qui va se passer à la fin des temps, et puis et la manière dont on perçoit cela. Quand une femme est enceinte et qu'elle doit accoucher, elle se concentre pas du tout sur les contractions qu'elle va avoir, les nombreuses contractions très très douloureuses. Ce qui la réjouit et ce qui lui fait qu'elle va passer par ce moment douloureux et difficile, c'est le fait de donner naissance à un enfant. Et de la même manière, je crois qu'on doit se concentrer aussi, comme Christian le disait, sur ce qui est positif. Et ce qui est positif, c'est pas les tensions, le stress, les persécutions, etc. C'est ce qu'il y a à la fin. Ce qui est à la fin, c'est le retour de Jésus-Christ. Et ça, je crois que c'est la plus belle des nouvelles, c'est la plus belle des assurances, la plus belle des choses qui doit nous porter et nous encourager à tenir jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés de la vie. D'accord, très bien. Alors, je profite que tu as la parole, Édouard, et parce que la leçon aussi parle de ce message qui est très important à la fin des temps, le message des trois anges, hein, Apocalypse 14. C'est un message qui est très adventiste, hein, nous portons ça de façon assez fière, et puis voilà, je pense que c'est des très beaux messages, nous devons le proclamer. Mais pour certains, et là je te mets dans une situation qui peut-être t'est déjà arrivée, tu es un sabbat matin au niveau de l'église pour rentrer et prêcher sur le message des trois anges, mais tout à coup, tu te rends compte qu'il y a un, voire plusieurs visiteurs qui débarquent pour la première fois dans une église adventiste et qui s'assiedent là et qui vont entendre ce message. Et là, tu te rends compte que tu avais préparé un message qui était pour les gens de la maison, et tout à coup, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du message des trois anges qui se pointent. Alors, comment prêcher ce message à des gens qui ne le connaissent pas, qui ne comprennent pas en quoi cela est-il important? Alors,
c'est clair que c'est pas forcément évident. Alors, c'est des situations, je pense qu'en tant que pasteur, on peut avoir vécu et on se pose la question comment on va réagir, comment on va s'adapter, comment on va s'ajuster. Pour ce qui concerne en fait ce texte du message des trois anges, tout d'abord, le premier message est peut-être le plus facile à expliquer, à présenter d'une certaine manière, puisque il parle de rendre gloire à Dieu, ce Dieu créateur qui nous a fait. On mentionne que c'est lui qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui est compris. Et ça renvoie très clairement en fait à ce Dieu de la création, à ce Dieu qui est à notre origine. Donc ça, c'est une première chose. Renvoyer sur ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous a créés et qui veut aussi instaurer un temps où il va faire un point sur la vie des uns et des autres, sur tout ce que les uns et les autres ont pu faire. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez facilement compréhensible. Par contre, effectivement, les deux autres messages sont un petit peu plus délicats à présenter pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Et là, il faut faire œuvre, on va dire, de pédagogie. Et en ce qui concerne ce deuxième ange, dire que lorsqu'on parle de Babylone, bien sûr, toute l'Apocalypse est un texte de symbole. Donc, cette Babylone dont il est question, c'est une ville symbolique qui fait référence, le texte indique qu'elle est la mère de toutes les prostitutions, et il faut expliquer qu'est-ce que c'est que ça, les prostitutions. Les prostitutions, c'est simplement dans la Bible tout ce qui est en fait tout ce qui renvoie en fait à la non-adoration de Dieu, d'une certaine manière. Donc tout ce qui passe en fait en priorité par rapport à Dieu. Et cette ville qui s'appelle Babylone est une experte dans le fait de faire passer plein de choses avant Dieu, avant ce Dieu qu'on devrait adorer, comme ça est mentionné dans le message du premier ange. Donc à partir de là, on peut arriver à comprendre. Et puis, donc, que cette Babylone, elle va s'arrêter, hein, donc c'est ce que dit le texte, c'est sa chute, elle va s'arrêter de pervertir finalement cette image et essayer de trouver des contrefaçons à l'adoration réelle qu'on doit à Dieu. Et puis le dernier aspect qui concerne la bête et son image, c'est peut-être là le plus difficile finalement. Encore une fois, on est dans la symbolique. La bête et son image, c'est cet adversaire qui veut aussi prendre la place de Dieu. On est encore une fois dans un contexte d'adoration. Et son image qui veut justement renvoyer à l'adoration de cette bête. Donc, essayer de dire les choses de cette manière, c'est que, encore une fois, on est face à une tentative d'usurpation de l'adoration qui est due à Dieu vers autre chose que Dieu. Et plus précisément, vers un être présenté de manière symbolique sous la forme de cette bête et une image qui essaie de renvoyer en fait vers cette bête pour renforcer l'adoration vers cette bête et non plus vers Dieu. Finalement, le message des trois anges, c'est une question d'adoration, pour résumer en tant que tel. Et toi, Christian, comment prêcher, si tu peux réagir rapidement, comment prêcher ce message à des brièvement, hein, c'est un peu comme Édouard explique. C'est vrai déjà que quand ce visiteur y rentre, on ne sait pas, il a déjà lu ce passage, est-ce qu'il a déjà une idée, est-ce qu'il a déjà une interprétation? Tout d'abord, je pense que le premier message, c'est apporter la bonne nouvelle. Donc, c'est de nouveau être positif. Hein. On apporte quelque chose de positif. Après, on peut dire, hein, c'est dans le premier message aussi, que voilà, on approche vers une fin du monde où un jugement de Dieu sera donné sur cette terre. Et peut-être ça devient de moins en moins difficile de dire cela parce que les gens autour de nous remarquent qu'il y a des choses qui se passent. Hein. Je l'entends de plus en plus souvent, des gens qui disent, rien qu'avec la météo, avec les choses qui se passent, qui disent, mais c'est quand même pas normal, là, avec le Covid, depuis 2 ans, des hauts et des bas, on sait plus où on en est. Après, en ce qui concerne le deuxième message, moi, j'irais plutôt dans le sens que voilà, il y a des puissances terrestres, les gouvernements et tout ça, ceux qui courent vers leur perte, et on le voit aussi, l'économie n'est plus stable du tout, est tellement fragile, et que c'est ces systèmes terrestres qui fonctionnent sans Dieu, et qu'on ne doit pas mettre notre confiance dans ces choses-là.
mais que finalement, il y aura autre chose. Et le troisième message, c'est que la Bible nous dit qu'à la fin, et ça, on pourrait dire à cette personne aussi que si on touche à cette fin, il faudra faire un choix à un certain moment. Et c'est ou choisir ce Dieu créateur, qui nous donne ses promesses d'une vie éternelle, ou vraiment, suivre les puissances terrestres ou cette bête terrestre, cette puissance terrestre, pour finalement suivre le mal, suivre Satan. Ouais. Un autre aspect intéressant qui a été effleuré par la leçon cette semaine, c'est la responsabilité que nous avons dans la prédication de ce message, du message de 3 anges, mais aussi du salut en Jésus-Christ, l'importance de mettre Dieu à la première place. Et on entend souvent, vu certaines déclarations de Paul, que nous devrions accélérer le retour de Jésus. Donc, je pense que vous avez déjà peut-être même dit ça, ajouter à vos sermons ce message, de s'engager vraiment, faire son travail d'évangélisation, de témoignage pour accélérer le retour de Jésus. Christian, tu penses qu'on puisse accélérer le retour de Jésus? Comment tu comprends ça? Alors ça, c'est un débat assez délicat, hein. Il y en a qui disent on peut accélérer, il y en a d'autres qui disent non. Moi, personnellement, je pense que l'horloge, le calendrier de Dieu, il est fixé. Ça, on le voit, on le retrouve dans ses fêtes, hein, les fêtes de Dieu qu'il donne, que tout est bien fixé et tout à son heure. Moi, je prends souvent 2 Pierre, chapitre 3, où Pierre parle justement à la fin des temps où des gens vont dire « Ah, mais il n'est toujours pas de retour, il se moque et tout ça ». Et la première chose que Pierre nous montre, c'est que déjà, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Hein, c'est déjà différent. Et ensuite, dans le verset 9, il va dire « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse ». Donc, Jésus a dit « Je reviens bientôt ». Et là, Jacques dit clairement « Il ne retarde pas l'accomplissement ». Donc, ça veut dire qu'il est fixé. Mais dans quel sens il est fixé? Ça, on peut se demander. Quand, je prends un exemple, hein, quand on doit faire un paiement, on a généralement le temps entre 1 jour à 30 jours, hein, faire le paiement par Internet. Alors, celui qui doit recevoir le paiement, il préfère qu'on paye dès le premier jour. Hein. Donc, nous qui attendons le retour du Christ, on aimerait qu'il revienne le premier du mois et pas le 30. Mais le temps de Dieu n'est pas pareil. Et le texte nous dit qu'il a une patience, une telle patience. C'est comme si Dieu a dit, je mets le retour le plus loin possible. Hein, parce que le texte le dit aussi, il a tellement une patience afin que personne ne se perde. Hein, et je pense justement, ça ne veut pas dire que nous, on ne doit rien faire, ou on dit ce sera l'autre derrière moi. J'allais te challenger par rapport à ça, parce que si on te suit à la ligne là au départ, quand tu as commencé, c'est « Ah bon, s'il a son temps, donc je m'assieds et j'attends qu'il revienne. » Non, parce qu'à chaque époque, les gens vivent dans cet espoir qu'ils reviennent, et chaque personne doit être avertie. Donc, à chaque époque, Dieu a besoin de ses mains. Et je prends cet exemple des mains parce que dernièrement, je parlais dans une prédication justement là-dessus, avec la multiplication des pains. Hein, le pain est symbole de la parole de Dieu. Le Christ descend du ciel, il partage cette parole autour de lui, hein, cette parole de Dieu avec les autres humains. Et pendant la multiplication des pains, il donne ça dans les mains des disciples, et les disciples, à leur tour, il donne ça aux gens qui sont présents. Donc, Dieu a besoin de ses mains. En plus, c'est une demande de Dieu et du Christ que, voilà, aller dans le monde entier et prêcher. Donc, et Dieu a besoin de ses mains pour que nous puissions justement avertir le plus possible de gens afin qu'il y ait le plus ou le moins possible de pertes. Voilà. D'accord. Édouard, de façon très rapide. Alors, il faut accélérer ou pas? Est-ce que tu peux le faire ou pas? Alors, accélérer, je pense que si on disait qu'on pourrait accélérer le royaume de Dieu, je pense que ce serait le salut par les œuvres d'une certaine manière. Ça, pour moi, clairement, c'est pas possible. Par contre, participer au royaume, annoncer la bonne nouvelle, bien sûr, et chacun est invité à le faire. Je crois que dans ce sens-là, il n'y a aucune ambiguïté. Voilà. Accélérer, non, clairement, comme disait Christian, je pense que Dieu a déjà placé son temps lorsqu'il va revenir. Par contre, participer, on est tous invités à le faire, oui, bien sûr. Alors, Édouard, puisque tu es là,
Je profite pour te poser cette question basée sur ce verset ici, Hébreux 10, 36. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous êtes promis. Alors, persévérance. Si nous allons bien, si nous avons un bon logement, un bon travail, nous sommes en bonne santé, si les enfants vont bien, c'est peut-être simple d'être persévérant. Mais si les choses vont mal, si je me bats contre une maladie, si je me bats pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, si je me bats contre des problèmes dans le couple, tout ça. Et puis Jésus nous a promis qu'il serait à côté de nous, qu'il y aurait un ciel. Jean 14, bah, je vais vous préparer des maisons. Quand je serai prêt, bah, je reviendrai. Et puis je pense qu'il y a des gens qui languissent, hein, qui sont en attente par rapport à ça. Et puis Jésus n'est toujours pas là. Mais en quoi cette promesse, en tout cas ce qui dit Hébreux 10, 36, peut nous réconforter? Comment toi, tu vis ces promesses? Est-ce que ça te donne envie? Quels sont les aspects qui te font vivre dans l'espérance malgré les choses difficiles que parfois nous vivons ici-bas? Je pense que la première chose qui me fait, qui me fait vibrer d'une certaine manière par rapport à ce texte que tu viens de mentionner, c'est les promesses de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait l'expérience, lorsqu'on a cette relation avec Dieu, lorsqu'on a fait l'expérience des expériences même avec lui, on sait qu'il est réel dans notre vie, qu'il vit, et donc on s'appuie sur des expériences qu'on a pu faire dans le passé, qui vont nous soutenir, qui vont nous accompagner dans les moments difficiles. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a ces promesses que nous trouvons dans sa parole, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer parce qu'on a eu l'expérience que celles sur lesquelles on s'est appuyé dans le passé nous ont permis de tenir. Et je crois que ces éléments-là nous accompagnent et nous soutiennent, même parfois dans les moments un petit peu difficiles. Et encore une fois, on le dit quand on est serein, mais c'est beaucoup plus difficile de le dire lorsqu'on est vraiment dans le tunnel et qu'on ne voit pas du tout l'issue à l'autre bout. Par contre, il y a encore une autre chose qui me semble importante aussi, c'est de ne pas perdre de vue finalement la bonté et l'amour de Dieu. On a mentionné tout à l'heure que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois que ça doit être aussi une assurance, une confiance, une certitude pour nous. Et tout cela, cette bonté, cet amour de Dieu, cette présence de Jésus à nos côtés, quelque chose qui peut nous porter jusqu'au bout. Christian, rapidement, veux-tu réagir? Est-ce que ça te moi je réconforte? pense, oui, un texte qui me réconforte très fort, c'est Apocalypse 21, verset 1, verset 3, verset 4. Voilà, je vois un nouveau ciel, une nouvelle terre. Parce que quand on regarde la Terre ici aujourd'hui, il y a plein de choses de beau sur la Terre, mais il y a beaucoup de choses qui vont mal. Et c'est là de savoir, comme Édouard dit tout à l'heure, c'est de savoir que Jésus est avec nous, il est avec nous, mais là aussi le texte nous dit que Dieu va demeurer avec nous, il va vivre avec nous, Jésus va vivre avec nous. Et alors, ce verset 4, ça fait rêver, quoi. Mais rêver, ça donne de l'espoir pour chaque personne qui se trouve dans le deuil ou dans des moments difficiles. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, ouais, je pense que c'est une belle chose de s'accrocher à des choses comme ça aussi. Voilà. Nous attendons donc ce repos suprême. Il peut arriver à n'importe quel moment quand Christ reviendra. Il va venir chercher ses enfants. On a ces promesses qui sont répétées à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Mais nous savons aussi, selon notre compréhension biblique, que le repos, le retour de Jésus, entre guillemets, peut arriver à n'importe quel moment quand la vie de quelqu'un s'arrête. Nous croyons dans la parole de Dieu que la personne, une fois décédée, elle se repose, elle vit une espèce de sommeil en attente du retour de Jésus, finalement le jugement. Il y a aussi cette notion de millénium avec Dieu au ciel. Alors, encore une fois, je fais référence aux gens parce que actuellement j'ai des personnes autour de moi qui souffrent énormément. Et parfois, voilà, je ne peux que prier et écouter ces personnes parce que je ne peux même pas comprendre la souffrance qu'elles vivent parce que c'est tellement grand, tellement fort. Je peux pas, voilà, et personne ne peut. Chacun vit sa souffrance. Il y a certaines personnes qui sont fatiguées de la vie.
vraiment fatiguées de la vie parce qu'elles ont reçu des coups durs, mais sans arrêt. Et elles attendent ce repos. Pour certaines personnes, et je m'adresse d'abord à toi, Christian, pour certaines personnes, tu ne penses pas que la mort serait déjà un meilleur repos que rester encore et attendre le retour de Jésus? Comment tu vois cette... Est-ce que la mort peut être aussi une délivrance? Je ne parle pas de se suicider, je te parle du fait que la mort arrive, hein, Ouais. comme ça. Ouais, non, surtout pas, hein, on va pas propager ça. Euh, non, oui, certes, ce serait peut-être quand on parle justement de la fin des temps, des persécutions et tout ça, on pourrait dire, oh, ce serait peut-être mieux que je suis plus là, comme ça je vais pas souffrir, etc., etc. Et c'est vrai que quand quelqu'un souffre d'une maladie et qui meurt, on entend souvent dire les gens, ah, c'est vraiment une délivrance pour cette personne-là. Euh, Moi, je pense que oui, on peut. Je pense même qu'Ellen White, j'ai entendu ça une fois, je l'ai jamais lu moi-même, parce que parfois on fait dire des choses à Ellen White qui sont même pas vraies. Mais Ellen White aurait écrit quelque part que pour ceux qui ne peuvent pas subsister pendant les persécutions, Supporter, oui. supporter, que Dieu les enlèverait avant. Donc, après, je pense qu'on ne doit pas trop se philosopher là-dessus. Est-ce que je serai encore en vie ou pas en vie? De toute façon, on ne le sait pas. De toute façon, celui qui sera vivant quand ça commencera ou quand ça a commencé déjà aujourd'hui, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, dans certains pays, les gens sont déjà persécutés, mis en prison ou tués. Euh, Après, nous, les vivants, il faut traverser cette tempête. Moi, je pense le plus important, après, c'est oui, de mourir, si on meurt avant ou si on meurt après, pendant les persécutions. euh, le plus important, c'est de mourir en Christ, comme Apocalypse 14, verset 13 qui dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Donc, il faut tenir, même si on est mort avant, déjà, il fallait être dans le Seigneur, parce qu'autrement, et pendant les persécutions, et je répète, hein, on ne sera pas seul, le Christ sera avec nous, on aura une force. Et comme le Christ disait aussi dans Matthieu 24, hein, quand il parle avec ses disciples, il dit il faut persévérer jusqu'à la fin. Donc c'est tenir bon jusqu'à la fin. Tout à fait. Et je profite de l'occasion, donc Christian, il a cité un commentaire, une déclaration d'Ellen White que j'ai déjà entendue à plusieurs reprises. Mais j'invite ceux qui nous regardent maintenant à nous aider à la trouver. Donc, si vous êtes accoutumés à lire Ellen White, vous êtes habitués, vous pourriez peut-être nous aider à trouver cette référence. Hein, parce que parfois, il y a des choses qui sont dans les manuscrits qui n'existent pas en fait d'Ellen White. Parce que parfois, on sort des phrases qu'elle n'a jamais dites. Donc, j'invite à ceux qui nous regardent maintenant à nous aider à trouver cette déclaration où est dans ces écrits, où est-ce qu'on pourrait trouver cette déclaration comme quoi certains vont se reposer avant la persécution qu'il y aurait à la fin des temps. Donc, Édouard, une brève réaction par rapport à ça? Oui, alors c'est toujours très très difficile de pouvoir accompagner quelqu'un voilà, qui sent que sa vie part. Donc c'est quelque chose de très très délicat. Par contre, on peut donner des mots de réconfort, des mots de consolation, des promesses de Dieu. Je crois que ça peut l'aider. Juste pour revenir sur cette citation, sans parler de la citation elle-même, mais quand on étudie en fait ce qui s'est passé avant le déluge, avant l'arrivée de ce déluge avec Noé, on voit que son père, Lémec, est mort 2 ans avant le déluge. Et pour moi, quelque part, ça rejoint effectivement cette citation d'Ellen White. Et j'y vois une sorte de confirmation dans le texte de ce que Noé, en fait, avec son père, a expérimenté avec son décès prématuré, le décès prématuré de son père. C'est d'ailleurs celui qui meurt le plus tôt, il a une vie la plus courte, 100 et quelques années, au lieu de 700, 800, 900 ans pour tous ceux qui étaient avant lui ou même après lui. Et donc, Édouard, parlons maintenant du ciel. Hein. Nous qui connaissons la parole de Dieu, qui l'étudions, nous avons toujours donc cette promesse qui est devant nous. La leçon de ce trimestre parle à plusieurs reprises, dans plusieurs semaines, sur le ciel. Finalement, on sera en paix, ça sera la paix suprême, ça sera la demeure pleine de paix et tout. Mais en même temps, il est dit que très peu de personnes, hein, Jésus dit lui-même que très peu de personnes, le chemin est étroit, hein,
arriveront à ce ciel. Et puis, c'est tellement dommage parce que c'est tellement beau, tellement géant ce qui est prêt pour nous. Et on se demande, mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que moi, connaissant tout ce que nous connaissons au travers de la parole de Dieu, comment pourrais-je louper ça? Qu'est-ce qui ferait en sorte que les gens loupent cette occasion, loupent le plus grand cadeau que quelqu'un puisse recevoir après donc, la mort de Jésus? C'est le résultat de l'avoir accepté, donc ce cadeau qui est au ciel. Qu'est-ce qui pourrait nous enlever ça? Alors, peut-être juste avant de répondre à ça, je me rappelle en fait cette citation de Paul qui dit, voilà, le juste se sauve avec peine. Et c'est vrai que pour le croyant, enfin, c'est pas un effort, mais c'est quelque chose qui demande un engagement certain. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous faire perdre le ciel? Eh bien, je crois que c'est précisément cette perdre de vue cette relation avec le Christ. Je crois que même avant de pouvoir goûter cette paix au ciel, le fait d'avoir le Christ dans sa vie, c'est déjà avoir la paix dès maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on a goûté, en fait, on n'a plus envie de s'en séparer parce que voilà, c'est quelque chose qui nous remplit et qui nous apaise. Et on peut voir la vie de manière sereine, quelles que soient les situations, même si parfois ça peut être plus difficile. Ça, c'est la première chose. Et puis, je le disais aussi tout à l'heure, perdre de vue, en fait, les bontés de Dieu à notre égard, passées. Donc, oublier, en fait, toutes les fois où Dieu nous a accompagnés dans notre vie, nous a soutenus, nous a accompagnés. C'est aussi risquer finalement de perdre le contact avec Dieu et voilà, de s'éloigner de lui. Et puis, dernier aspect, je crois que l'exemple du Christ, l'exemple de la vie du Christ, tel qu'il est présenté dans les évangiles, est une source aussi qui doit nous permettre de rester attachés à Dieu. Et si on perd un petit peu de vue cet exemple, si pour différentes raisons, hein, les soucis de la vie peuvent parfois peser tellement qu'on oublie de prendre le temps de garder cette connexion avec le Christ, alors là, effectivement, on est sur une pente dangereuse. Le temps avance et j'ai une dernière question, Christian. Parlons de temps, d'attente. Il y a ce dicton qui dit ceci. Dieu ne nous a pas promis un voyage paisible, mais une arrivée en toute sécurité. Nous attendons le retour de Jésus depuis longtemps. Je ne sais pas si vous êtes des enfants des adventistes. Ce n'était pas le cas pour moi. J'ai vécu ma conversion à 18 ans. Et je croyais que Jésus allait revenir, mais très, très rapidement. Je pensais, ouais, il me reste quelques années, heureusement que j'ai connu l'Évangile et tout ça. Et puis, ça fait déjà peut-être 25 ans que j'ai vécu ma conversion et Jésus n'est toujours pas là. Donc, et toi, comment tu vis cette attente? Est-ce que Jésus n'est pas en retard quand même? Comment tu vois la chose, Christian? Quand on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, chaque croyant attendait le Messie. Chaque personne attendait un libérateur. Hein, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est la première venue du Messie, on l'attendait. Et tout le monde a dû espérer jusqu'à la fin de sa vie. Et moi, je dis toujours, chaque homme sur terre a une vie pour espérer. Hein, on a chacun notre longueur de vie. Et pendant toute cette longueur de vie, on peut espérer. Mais il faut le faire jusqu'à la fin. Et oui, comment continuer à croire, et c'est un peu ce que Édouard disait tout à l'heure, c'est qu'on doit s'appuyer sur nos expériences avec Dieu, là où il est intervenu dans nos vies. Hein, l'homme oublie très souvent, hein, on oublie très souvent, rapidement, on le voit avec Israël, Dieu fait un grand miracle et quelques jours après, ils se souviennent déjà plus, ils ont déjà plus confiance. Après, je pense aussi qu'il faut s'appuyer pour avoir ce courage et cette espérance, c'est s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Dieu accomplit, Dieu promet quelque chose et on peut être sûr. Hein, comme l'ange disait à Jean, ces paroles sont certaines et vraies. Donc, je pense qu'on doit continuer et pour chaque personne, hein, demain, si un enfant va naître, il aura toute une vue pour espérer. Et peut-être pendant sa vie, le Christ reviendra. Moi, j'espère que ce sera pendant ma vie aussi.
Euh, et chacun a ça. On a tous la possibilité d'espérer pendant une vie, mais on doit tenir jusqu'au bout. Alors, Édouard, pour toi, cette petite déclaration, hein, Dieu ne nous a pas promis un voyage paisible, mais une arrivée en toute sécurité. Donc, le plus important, c'est l'arrivée. Si on meurt avant, si on souffre avant, si on a une vie paisible avant, c'est pas ça le plus important. Alors, c'est peut-être pas le plus important, mais c'est vrai que ça peut être très, très perturbant, hein. Mais comme je disais tout à l'heure, avec cette image de la grossesse et de l'accouchement d'une femme, l'important, c'est pas les douleurs qu'elle va traverser, ces contractions, mais c'est la naissance. Et c'est ça qui fait qu'elle se réjouit malgré ces douleurs. Et je crois qu'on doit essayer de ne pas perdre de vue justement l'aspect final des choses, c'est-à-dire le retour de Jésus, le fait de pouvoir commencer, rentrer dans cette vie éternelle. C'est ça notre espérance et c'est ça qui doit nous tenir. Je suis désolé, je ne pourrais pas tenir si je devais constamment penser tous les jours que je vais passer par telle et telle épreuve et même imaginer par quelle série de persécutions, d'épreuves je vais passer avant, en oubliant presque finalement le retour de Jésus. L'espérance qui nous tient, c'est celle-là. Et j'aurais juste rappelé cette parabole des évangiles de ce serviteur, quel est ce serviteur fidèle que le maître trouvera en fait en agissant, en servant. Finalement, attendre, c'est pas attendre en ne faisant rien, c'est attendre en servant, en agissant, en œuvrant, non pas pour accélérer les choses parce que on ne pourra pas, mais en accomplissant sa tâche, sa mission, fidèlement, jusqu'au retour de Jésus. Et je crois que finalement, c'est la meilleure manière d'attendre, parce que quand on sait bien que quand on est inactif, c'est là que commencent les problèmes, les remises en cause, les questions qui peuvent nous éloigner de notre but, de notre mission à accomplir. Voilà, nous finissons donc ce trimestre avec cette leçon. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces 13 semaines que nous avons passées ensemble. 3DS dans ce format s'arrête ici. Dominique Fricart va vous retrouver dès la semaine prochaine avec son émission dans le cadre de studio avec ses invités. De ma part, je voudrais remercier deux personnes en particulier, donc Philippe Penner pour la Fédération France-Sud et Philippe Leduc pour la Fédération Belgique-Luxembourg, qui ont fait un partenariat avec Espoir Média, qui est ici en Suisse romande, pour partager et aussi organiser donc ces émissions. Merci beaucoup de leur soutien. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous regardent. N'oubliez pas, encore une fois, de partager ce contenu. Et surtout, je voudrais remercier mes deux amis qui m'ont accompagné aujourd'hui. Donc, merci Christian, merci Édouard. J'espère pouvoir vous retrouver dans d'autres émissions. Et à tous ceux qui nous regardent, je vous dis au revoir, comme mes amis vont aussi vous le dire. Merci. Alors, pour moi, c'était un plaisir de participer et j'espère à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Merci, Riklan. C'était également un plaisir pour moi et je souhaite que ça puisse permettre qu'on puisse continuer à être attentif et à progresser par rapport à la rencontre avec notre Dieu. Très bien. Donc, au revoir les amis.